Et sœurs dans le Seigneur. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes protégés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Je suis en train de faire un enregistrement très rapide. En fait, je ne l'ai même pas vraiment préparé, mais comme la révélation était trop brûlante sur mon cœur, j'ai voulu vous la partager en premier. Je pourrais rentrer dans les détails plus tard, mais je pense que c'est urgent que je fasse cet enregistrement pour aider quelqu'un qui souffre là dehors et qui ne sait pas comment combattre. En fait, le titre de cette émission, cet enregistrement, je vais l'appeler comment comprendre son autorité et sa position en Christ dans les temps difficiles. Comprendre son autorité et sa position en Christ dans les temps difficiles afin de savoir comment combattre l'ennemi. En fait, je veux vous partager quelque chose, c'est un petit témoignage. En fait, hier soir, j'étais avec quelqu'un et chaque fois que je m'approchais de la personne, je me suis rendu compte que la personne s'écartait, elle se reculait. Et à chaque fois que je m'approchais de cette personne, elle se reculait. Et quand je me suis rendu compte, j'ai dit à la personne, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'approche de toi, tu te recules comme si tu as peur que je vais te faire du mal. Est-ce qu'il y a un problème? La personne m'a dit, non, 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 il n'y a rien, il n'y a rien. Non, 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 ça va. Mais en fait, plus tard, le soir, dans ma chambre, dans la nuit, pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a fait une révélation et m'a dit que, en fait, les esprits qui sont dans la personne ont peur de moi. Ils sont terrorisés. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je m'approche de cette personne s'écarte comme si je vais lui faire du mal. Parce qu'en fait, ces esprits-là voient Christ en moi et ils ont peur de Christ qui est en moi. Alors, ils poussent la personne à s'écarter parce qu'ils ont peur d'être brûlés. Le Seigneur, par là même, m'a fait comprendre ma position en lui. Et il m'a aussi fait comprendre que parce que je crois en lui, parce que Christ vit en moi, les démons qui sont dans les autres personnes ont peur de moi. Ils ont peur de Christ qui vit en moi. Et à cause de ça, cette personne s'écarte. À chaque fois que je me rapproche, cette personne s'écarte. À cause de Christ qui vit en moi. Ça les fait peur. Mon frère, ma sœur, je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu traverses des moments difficiles, ou si tu vas dans les endroits, les gens se sentent mal à l'aise quand tu arrives, sans aucune raison, et que tu sais que tu vis en Christ, et que tu sais que tu marches avec le Seigneur, et que les gens, soit ils te détestent sans aucune raison. Ne sois pas attristé, mon frère, ne sois pas attristé, ma sœur. Comprends que c'est Christ qui est en toi qui fait trembler les démons qui vivent dans ces personnes-là. Et ces personnes-là ne peuvent pas sentir ta présence parce que les démons qui sont en eux les poussent à te détester, les poussent à être mal à l'aise dans ta présence. Christ qui vit en toi est tout puissant. Il est tout puissant et c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre, que quand on est en Christ, on a la puissance en nous. Quand la Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ, ce n'est pas juste des paroles, c'est la vérité. Quand Christ nous a dit qu'il nous a donné la toute puissance sur l'ennemi, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre nous, et qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il faut que nous prenions ça à cœur parce que c'est la vérité. Nous avons l'autorité, mon frère, ma sœur. Dehors, dans le monde, c'est les ténèbres. Tout ce qui est dans le monde est sous la puissance de l'ennemi. Et ils sont manipulés comme des marionnettes. Alors, si tu arrives et que tu es investi de la puissance du Saint-Esprit, ces gens qui sont manipulés par les esprits sataniques, par les esprits démoniaques, vont avoir peur, ils vont être mal à l'aise, ils vont te chercher des problèmes pour rien. Et tu ne comprendras pas, tu te diras, ouais, je suis victime de l'injustice. Ouais, pourquoi est-ce que cette personne agit comme ça par rapport à moi? Pourquoi est-ce que cette personne est si méchante? Oublie cette personne, ne la regarde même pas, ne considère même pas cette personne. Parce que ce qui est derrière, c'est ce qui manipule cette personne, ce qui pousse cette personne à agir de la manière qu'elle agit, de la manière dont elle agit. C'est ça. C'est sur ça que ton esprit doit être concentré. Et c'est là que tu vas mettre le nœud du problème et prier par rapport à ça. Et combattre les forteresses et les démons et toute la puissance de l'ennemi qui manipule cette personne et la pousse à agir de cette manière. Parce que tiens-toi tranquille, ma sœur. Toi, mon frère aussi. Toi, tu es protégé en Christ. Toi, tu es en Christ. Tu es gardé par lui.
Et parce que tu marches dans l'esprit de Dieu, tu marches par l'esprit de Dieu, alors tes pas sont guidés par lui. Et donc tu es au-dessus de cette personne-là parce que malheureusement cette personne est manipulée par Satan. Et parce que cette personne est manipulée par Satan, il devient son petit jouet. Donc toi, ma sœur, qui est guidée par le Saint-Esprit, tu as la connaissance et cette personne n'a pas. Donc maintenant, il faut que tu prennes plutôt cette personne-là en pitié et que tu pries pour elle. Et que tu pries que Dieu délivre cette personne-là de tous les esprits démoniaques qui l'agitent. Prends autorité. Comprends que Christ qui en toi fait trembler les ténèbres qui sont dans cette personne. Et à cause de ça, cette personne va te chercher des problèmes. À cause de ça, cette personne va être mal à l'aise dans ta présence. À cause de ça, cette personne va te détester sans raison. Comprends, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Si c'est ton mari, si c'est ton enfant, si c'est ta soeur, si c'est ton frère, même si c'est ton père ou ta mère, ne pleure pas. Ne dis pas, ouais, je suis victime. Ne dis pas comme ça. Moi-même, je suis passée par là et j'ai dit, ouais, je suis victime. Ouais, pourquoi? Pourquoi telle personne se comporte comme ça vis-à-vis de moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors que tout ce que j'ai fait, c'est le bien. Oublie. Tout le bien que tu fais, Satan transforme devant ses yeux et il montre ça que c'est le mal. Tout ce que tu fais de bien, Satan change ça devant ses yeux et lui fait comprendre, déteste cette personne est mauvaise. Plus tu vas marcher avec le Seigneur, plus les gens qui affectionnent les ténèbres vont te détester. Plus tu vas être dans le Seigneur, plus tu vas être détesté. Regarde la vie des apôtres. Où est-ce que tu as vu qu'ils étaient en paix? Partout où ils allaient, on les menaçait, on les méprisait, on les prenait, on les amenait en prison, on les fermait. Mais le Seigneur m'a fait comprendre encore ce matin que Paul et Silas et Barnabé et tous les autres qui étaient persécutés avaient la force de vivre cette persécution sans tomber parce qu'ils avaient compris leur position en Christ. Et ils avaient compris que c'est Satan qui manipulait cette personne. Et ils avaient aussi compris qu'ils sont plus puissants que Satan. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient chanter les louanges en prison. Pas dans la tristesse, mais dans la joie. Et à cause de cette joie qui était en eux, la lumière de Christ brillait. Et la lumière de Christ a fait briser les portes de la prison. Les portes de la prison se sont ouvertes. Et en plus de ça, quand les portes de la prison se sont même ouvertes, ils ne se sont pas échappés. Parce qu'encore, pourquoi? Ils avaient compris qu'ils étaient en Christ. Ils comprenaient que aucun homme ne peut les maintenir prisonniers. Peu importe l'endroit où ils sont comme des oiseaux. Ils volent. La Bible dit que ceux qui se réfugient dans l'Éternel, je vais paraphraser, c'était dans Ésaïe 40, le dernier verset, que ceux qui se réfugient dans l'Éternel sont comme l'aigle. Ils renouvellent leur plumage et ils prennent leur envol. Ils ne se fatiguent jamais. Donc ça veut dire que même si on te prend aujourd'hui physiquement, on te met dans une prison, mon frère, ma soeur, tu n'es pas en prison parce que ton esprit est libre. Ton esprit peut aller n'importe où. Et ton esprit peut continuer d'agir. Parce que l'esprit de Dieu qui est en toi fait agir ton esprit. Ça veut dire que tu peux rester en prison. Tu pries pour les gens qui sont même dans le monde et ces personnes sont guéries. Tu peux être en prison. Tu pries pour les autres prisonniers et ils donnent leur vie à Christ. Tu peux être vraiment dans n'importe quel endroit. Même pendant que les gens te détestent, tu pries pour eux et ils sont délivrés. Et les démons quittent leur corps. Ne te décourage pas, ne nous décourageons pas. Continuons de rester de chercher la présence de Christ, de la chérir et de comprendre notre autorité en Christ, de comprendre qui nous sommes en Christ. Que la maladie ne nous fasse pas commencer à pleurer sur notre sort, mais que la maladie nous fasse comprendre que si Satan nous a frappés, c'est parce qu'il s'est dit qu'il va nous maintenir en captivité à cause de la maladie. Mais que la maladie ne t'empêche pas de prier. Que la maladie ne t'empêche pas de proclamer la parole de Dieu. Que la maladie ne t'empêche pas de prier contre les œuvres des ténèbres afin qu'elles soient détruites. Comprends, mon frère, ma soeur, que tu as la puissance. Tu es puissant. Ce matin, ma soeur a partagé dans la radio Menorah et Yeshua. Ma soeur Rachel, notre bien-aimée soeur Rachel, elle a partagé vraiment beaucoup de choses dans cette émission d'aujourd'hui. Et vraiment, je prie que le Seigneur nous mette à cœur de mettre le lien sur un peu partout, nous pouvons partager le lien de cette émission. Où elle disait que nous devons prier pour avoir tous les dons de l'Esprit. Que nous devons prier pour tous les dons. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui baptise du Saint-Esprit, nous donnera en fonction de comment il veut nous utiliser.
Parce que nous ne pouvons pas aller combattre l'ennemi avec des flèches alors que l'ennemi a des canons. Nous devons combattre l'ennemi avec les canons du Saint-Esprit. Et c'est par ces dons de l'Esprit que nous avons aussi la puissance de le combattre de manière efficace et effective. Donc mon frère, ma sœur, prions pour les dons de l'Esprit afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous puissions, dans la position où le Saint-Esprit nous a positionnés, détruire l'œuvre des ténèbres. Il y a un autre frère que j'aime bien, il s'appelle Folk 600 et il est sur YouTube. Il dit que maintenant, nous, mes frères, mes sœurs, nous devons, quand Paul a parlé de l'armure du chrétien dans Éphésiens 6, il a parlé par rapport à son époque, par rapport à comment est-ce que les soldats romains combattaient, et sachant que les soldats romains étaient les soldats les plus puissants dans le monde à cette époque-là. Aujourd'hui, comment est-ce que les grandes puissances combattent? Comment est-ce que leurs soldats combattent? Ils sont dans les tanks. Ils sont protégés. Aucune balle ne peut traverser leur voiture. Leurs voitures, leurs véhicules sont blindés. Aujourd'hui, visualisons-nous dans ces tanks spirituels, dans ces voitures blindées spirituelles, là où les flèches de l'ennemi passent et elles tombent. Rien ne peut nous attraper. Et nous avons des canons. Nous n'avons plus des flèches, nous avons des canons pour détruire l'ennemi. Comprenons que nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Quand les gens t'attaquent aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Dis, c'est la puissance de Christ qui agit en moi. C'est pour ça que l'ennemi m'attaque. Je suis puissante en Christ. Je ne suis rien par moi-même, mais je suis tout en Christ. Et la même puissance qui a ressuscité Christ des morts est la même qui agit en moi. Éphésiens 1, chapitre 1. La même puissance qui a ressuscité Christ des morts est la même puissance qui agit en moi. La puissance du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, que cela devienne une réalité dans notre vie. Soyez tous bénis. Vraiment, soyez fortifiés. Ne vous attristez pas dans les afflictions, mais au contraire, réjouissez-vous des afflictions, parce que cela démontre que Christ est en train d'agir dans votre vie puissamment pour détrôner les puissances des ténèbres. Soyez tous bénis, mes frères, mes sœurs, au nom de Jésus. Amen.